Ces futures aides-soignantes sont en plein exercice de théâtre. Une nouveauté dans leur formation, depuis la refonte du programme paru en juin dernier, est mise en place pour suivre l'évolution du métier. Depuis la rentrée, 35 heures de formation sont dédiées à l'API, l'accompagnement pédagogique individualisé. Et ici, on a choisi de les consacrer à la confiance en soi et la gestion des émotions. On a pu remarquer que la jeunesse, puisque j'accueille 18-25 ans, elles ont des difficultés à gérer leurs émotions, à gérer les émotions des patients, la colère, la tristesse, à avoir des mécanismes de défense parce que des fois elles s'enferment dans une coquille pour se protéger, mais ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est l'objectif de ce nouveau volet de formation. Et pour ça, les futures aides-soignantes sont encadrées par une psychologue, un éducateur sportif, une sophrologue et une comédienne. Le théâtre, c'est un super outil vraiment pour améliorer la confiance et en soi et en l'autre. Les aides-soignantes travaillent beaucoup avec les corps, des corps malades. Donc il faut avoir une connaissance du corps, aussi la connaissance de son propre corps. Donc ça, c'est un outil formidable, le théâtre, pour ça. Une respiration dans un programme de formation très dense, particulièrement apprécié par les étudiantes. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est super bien. Et c'est vrai que pour gérer le stress et la communication avec les résidents ou les patients, c'est très important de voir ces choses-là. Apprendre à gérer ses émotions face à un patient, pas absorber ce qu'il ressent pour pouvoir toujours garder la barrière professionnelle. Pour moi, ça va avec le métier qui évolue en fait et on en a besoin. Et pour être aussi plus reconnu, c'est important. La reconnaissance du métier d'aide-soignante, une question cruciale pour ces professionnels dont le caractère plus qu'essentiel a été largement démontré pendant la crise sanitaire. Ce nouveau référentiel de formation leur permet également de réaliser plus d'actes techniques. Une réforme qui vise à renforcer l'attractivité du métier qui peine à recruter. On espère que ça se décante un peu et puis qu'on ait plus de personnes à vouloir candidater et à vouloir venir se former. Car les candidats ne se bousculent pas aux portes des formations. Pour la prochaine session qui débutera à l'IFAS René Cousinet en janvier prochain, 18 places sur 26 sont encore disponibles. Le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 20 octobre prochain.